Du 15 au 17 octobre, au Parc des Expositions de Tours, découvrez Tendance Expo, le salon de toutes les tendances. Tout sur un plateau, deuxième partie, nous parlons de Tendance Expo. C'est le salon qui se tient du 15 au 17 octobre au Parc des Expositions ici à Tours. Alors Tendance Expo, c'est 3e édition, gros succès les 2 autres années. On parle un peu de l'ère du temps dans tous les domaines, le design, la cuisine, le jardin, tout ce qui se fait de mieux et qui est à la mode. Alors pour en parler, on est venu se mettre dans une sorte de mecque du design et de la mode ici en Touraine. C'est un magasin bien connu de la rue Marceau, Blanchet-d'Huym. Et puis on va parler un petit peu d'une partie du salon qui justement se penche sur le design. Au plus de design, pour en parler avec nous, Jean-Pierre Pelletier-Troupé, il est designer de son état, puis c'est lui qui a conçu la scénographie de Au plus de design. Alors, vous avez un bon look de designer, faut dire. Vous avez le look du designer. C'est quoi le design aujourd'hui? Le design aujourd'hui, en fait, c'est toute cette génération de nouveaux designers, de jeunes designers, qui œuvrent pour notre cadre de vie actuel et puis futur, évidemment. Parce que le design, il faut bien dire une chose, que c'est quelque chose qui est intemporel. Voilà. C'est-à-dire il y a toujours eu du design, il y a du design à chaque époque, mais le design reflète une époque. Alors ça reflète quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je dirais que les designers créent par rapport à ce qui a déjà été créé. Je trouve qu'ils réinterprètent le design qui a été créé dans les années 40, 50, 60, jusqu'à 70, il y a eu vraiment des choses extraordinaires de créer. Et aujourd'hui, on a une réinterprétation de tous ces produits. Et grâce aux nouveaux matériaux et aux nouvelles technologies, on va vers une voie qui est très intéressante. Alors justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans ce salon que vous, en tant que décorateur, enfin c'est de la décoration, oui, que vous allez avoir envie d'utiliser? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce qui se fait? De toute façon, ce salon va présenter évidemment tout ce qui est à la pointe aujourd'hui, que ce soit au niveau du design, de la mode. Il y aura cette année en plus des entreprises innovantes. Oui, donc je pense que le mieux c'est d'aller voir sur place ce qui va se passer. Mais en design pur, qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce qu'il y a des matériaux qui ressortent? Est-ce qu'il y a une tendance? Aujourd'hui, il y a une tendance évidemment qui est basée sur la nature, sur tout ce qui est écologique, biologique, ouais. Enfin voilà. Donc, on retrouve ça dans le design. On retrouve ça dans le design. Et je dois dire que moi, en ce qui me concerne, j'ai passé quelques années aux États-Unis et plus particulièrement dans les Keys, dans les Florida Keys. Ouais. Et j'ai été très influencé dans ce que je peux faire aujourd'hui. Donc, je dessine des îles. Je suis pas designer au sens propre du terme, je suis plus un styliste. Et j'utilise beaucoup plus la couleur, je suis plus à l'aise dans la couleur que dans la forme. D'ailleurs, on peut voir, ça c'est... On peut voir effectivement une de mes créations. Juste un mot, parce qu'il faut en parler, il y a cette année une nouveauté, ce sont les tremplins du design, donc ça offre des possibilités aux jeunes. Design, oui. La société Blanchet-d'Huym, et particulièrement le département BDE, qui est un département d'édition, va donc décerner un prix à un jeune designer. Le premier prix, donc, c'est l'édition du produit par la société Blanchet-d'Huym. Édité et vendu dans les magasins. Et vendu dans les magasins et dans les d'autres magasins que la société Blanchet-d'Huym. Et donc il y a un jury qui se réunit et je crois que les prix seront remis le 15, le premier jour du salon. Merci Jean-Pierre Pelletier-Troupé. On a peu de temps, hein. C'est vrai qu'on a vraiment ébauché le sujet. Je vais rejoindre, vous savez qui je vais rejoindre? Jean Bardet. Parce qu'il y a aussi, parmi les nouveautés de l'année, des ateliers de cuisine qu'il va animer. Formidable. Donc on le retrouve tout de suite. Et donc j'ai rejoint Jean Bardet à table, évidemment. Alors Jean Bardet, on ne vous présente plus, je ne vais pas vous faire l'affront, vous êtes haut grand chef étoilé. Et alors vous êtes la nouveauté tendance de Tendance Expo 2010 puisque vous organisez des ateliers cuisine. Alors comment ça va se passer ces ateliers cuisine? Ça va se passer dans la douceur, dans la gentillesse, dans les échanges avec les participants, puisque je présente 6 grands chefs, des très grands chefs patrons de Tours, qui vont devant vous directement vous faire voir les plats des réussites de plats. Alors, on va passer par la préciosité et la finesse de Coquille Saint-Jacques avec Julien Perrodin,
la cuisson de la côte de bœuf. Vous savez, souvent, on dit on se fait cuire une viande rouge, mais c'est pas évident. On va passer par des salades de langoustine avec la jolie et gourmande Christelle Pénaud. Et puis, donc, 6 plats, 6 chefs. 6 chefs, 6 plats. Devant vous. Et c'est vous qui expliquez. Eux aussi vont expliquer, mais on parlera des produits. Il y a un échange avec la salle directement. Pour comprendre, vous savez que la cuisine, c'est technique et scientifique. C'est facile de faire une cuisine. C'est aussi une affaire de couple. J'espère avoir beaucoup de messieurs. De plus en plus, les hommes se mettent à table et participent au repas. Et ils aiment faire la cuisine. C'est une affaire de famille, voyez-vous. Et on va cuisiner avec des ustensiles ménagers que tout le monde a chez soi. Pas compliqué, un four, une casserole, une poêle, un petit feu à induction, voilà. Et des produits de saison. Et vous savez, la cuisine, quelquefois, on bute sur des détails, on dit, oh tiens, bon allez, la mayonnaise, je sais pas faire. C'est pas vrai, c'est technique et scientifique. Mais vous allez expliquer des petits trucs. Oui. Comment on achète bien ci, comment on fait bien ça. Vous allez expliquer, donner vos trucs. C'est ça, je donne des trucs, mais c'est des trucs qui ne sont pas des tours de main, que tout le monde peut faire. Si moi je fais, écoutez Magdalene, si je vous montre comment on fait un soufflé au chocolat, la technique, la base, les œufs, la farine, etc. et tout. La température du four. Il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Absolument. Juste une question, Jean Bardet. Est-ce que y a des modes en cuisine ? À l'heure actuelle, on parle plus de sushi que de gigot de 7 heures. Ça vous agace, ça ? Oui, disons ça me gonfle même un petit peu, je veux dire. Il n'y a pas de tendance en cuisine ? Il y a toujours des tendances à cuisine, parce que la cuisine, vous savez, il y a les comportements alimentaires, les comportements de vie évoluent, bien entendu, et les gens se nourrissent différemment. Par exemple, ils ont un petit peu peur de leur corps. Je soupçonne même certaines personnes, écoutez-moi bien, de faire leur marché avec une ordonnance du médecin dans la poche. Oui, enfin une bonne salade, ça n'a jamais fait de mal à personne. C'est ça. D'accord. Alors je considère que la cuisine déstructurée, cette cuisine moléculaire, ça n'a aucune signification. La cuisine, ce n'est pas de l'art plastique. Ce n'est pas non plus un 100 mètres. Il n'y a pas un meilleur, il n'y a pas un premier ni un dernier. Ça se partage, c'est une émotion, c'est convivial, ça se goûte, ça se sent. Mais pensez donc, moi j'ai envie actuellement, vous n'allez pas me croire, de manger un cassoulet toulousain. Un cassoulet toulousain. Alors si vous voulez voir la cuisine à la manière de Jean Bardet, c'est dans les ateliers de cuisine, les 15, les 16, les 17, le matin, l'après-midi, c'est quoi les horaires ? Je ne sais pas exactement, c'est 10h30, 10h30, midi. Mais vous savez, je suis certain que ça va se prolonger. Il faut s'inscrire parce qu'il n'y a que 20 places par atelier, il y en a le matin et l'après-midi, 02 47 32 37 10 ou info@parc-exposition.com. Il faut s'inscrire pour ces ateliers de cuisine, mais vous allez voir, vous allez faire un joli voyage en cuisine. Merci Jean Bardet. Merci beaucoup. Et puis j'en profite aussi pour mentionner d'autres présentations dans le cadre de Tendance Expo, puisque tous les jours il y a un atelier d'œnologie pour connaître les vins, et puis il y a des défilés de mode. Enfin voilà, il y a des tas d'animations dans le cadre de Tendance Expo. Et comme la tendance est partout, on a parlé de design, on a parlé de cuisine, mais il y a aussi tout ce qui est décoration de jardin, décoration extérieure. Là aussi, il y a des modes. Là aussi, l'écologie dont on a parlé tout à l'heure fait fureur. On est allé voir une entreprise qui sera présente avec Gaël Poulain, Créavert, et donc eux font, vous allez voir, de la décoration de jardin encore plus nature que la nature. Regardez. Entité du groupe Espace Concept, la société Créavert a éclos en 2008. Et de l'étude à la réalisation, les équipes de cette petite entreprise tourangelle n'ont qu'un souhait, créer et aménager des espaces verts pour que le jardin ne soit plus seulement un agrément. On le considère aujourd'hui comme une pièce de la maison, comme une pièce à vivre. Donc en fait, on y retrouve les goûts et les couleurs des différents occupants et utilisateurs. Tout un chacun a toujours été attiré par son environnement, par la beauté de son jardin, de son paysage. Aujourd'hui, l'originalité, c'est que on met en avant des nouveaux matériaux, des nouvelles essences, des nouveaux looks, des nouveaux designs. Car le design a bel et bien fait son entrée dans nos jardins. Un design qui se fait écolo, piscines naturelles, matériaux locaux, engrais organiques et pesticides bio. Le retour aux sources est enclenché. C'est vrai qu'il y a un positionnement qui est plutôt récent, notamment par rapport à la récupération de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Si on doit avoir un récupérateur enterré, si on est sur des choses visibles. Donc c'est vrai qu'on sait la récupérer, on sait l'utiliser. C'est pour ça qu'on la préconise pour l'arrosage notamment.
De balcons en terrasse et de jardins de ville aux grands espaces, la question environnementale devient donc l'une des préoccupations principales, tant pour le consommateur que pour le concepteur de jardin. Bois, pierres, pavés, bétons et végétaux viennent donc s'accorder pour créer des paysages tendances et innovants, concrétisation d'idées parfois un peu folles, mais toujours nature. Et donc cette problématique de l'environnement, du développement durable est particulièrement présente cette année sur Tendance Expo. Alors pour les jardins c'est évident, pour les entreprises ça l'est un petit peu moins, mais il y a tout un secteur nouveau là aussi sur Tendance Expo qui est l'innovation. Et là ce sont des entreprises particulièrement innovantes qui sont là. Et souvent quand elles sont innovantes, elles le sont dans le domaine du développement durable. Donc je reçois à présent Philippe Grimminger, vous êtes le président d'Isocel. Alors Isocel c'est le concessionnaire Xerox pour la région centre, donc les photocopieuses. Et vous êtes là avec une innovation. C'est quoi cette innovation ? Eh bien, écoutez, cette innovation, elle est toute simple. C'est que nous lançons un nouveau photocopieur, sachant que les copieurs n'existent plus depuis quelques années, mais un nouveau système multifonction dont la technologie est une technologie toute nouvelle, qui est une technologie à jet d'encre solide, qui est illustrée par des consommables qui sont de cette forme-là. De l'encre solide. De l'encre solide. Il n'y a pas de support plastique, il n'y a aucun déchet, quoi. Rien du tout. Et ça remplace tout simplement les cartouches de tonnerre laser qu'on insère les unes à la suite des autres dans les bons vieux photocopieurs qui équipent beaucoup encore d'entreprises. Aujourd'hui, la recherche dans les entreprises, elle est très souvent tournée vers ces problématiques de développement durable. Oui, tout à fait, de plus en plus, parce que la gestion des consommables informatiques est une gestion assez lourde dans les entreprises, notamment au niveau du recyclage. Et là, tout simplement, quand on fait la simulation de la récupération et du recyclage des déchets sur une période de 3 ou 4 ans, 90% des déchets de cette nouvelle imprimante qui est la Xerox Color Cube n'existent plus liés à cette technologie. Juste une dernière question. Qu'est-ce qui décide une entreprise comme la vôtre, qui fait des copieurs, même si le terme n'existe plus, on dit plus copieur, des multifonctions, des appareils multifonctions, qu'est-ce qui décide votre entreprise à se présenter dans un salon tendance plutôt qu'un salon spécialisé dans votre activité? Eh bien, écoutez, tout simplement parce que dans ce salon, quand on nous a proposé d'être sur ce salon Tendance Expo, on a cette année l'occasion de lancer 2 nouveaux produits et d'adresser la population des chefs d'entreprise qui vont aller sur ce salon et qui vont regarder tout ce qui se passe dans l'univers professionnel et aussi dans l'univers personnel. Et dans le domaine du bureau, la bureautique, quand on a l'occasion de lancer des nouveaux produits comme ça, fait partie intégrante des nouvelles tendances de demain, surtout dans le domaine du développement durable. Et ça fait de vous une entreprise branchée, et c'est pas mal comme image d'être entreprise branchée. Merci Philippe Grimminger. Je rappelle Tendance Expo 15, 16, 17 octobre au Parc des Expositions à Tours. Si vous venez avec les enfants, il y a de quoi les accueillir. Les enfants de 4 à 8 ans ont leur espace. Et puis, vous pouvez également visiter le salon du mariage et le salon de la caravane et du camping-car, parce que ça aussi, c'est très tendance. Tout sur un plateau, vous retrouvez Émilie Leduc demain sur notre plateau, justement. À bientôt. Du 15 au 17 octobre, au Parc des Expositions de Tours, découvrez Tendance Expo, le salon de toutes les tendances.